bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un petit tuto sur l'Aggressive Recon avec les meilleurs atouts que l'on peut utiliser selon moi. Et je précise bien, c'est selon moi. Et pour commencer, je vous invite donc dans le centre d'essai qui est pour moi un salon de thé, car oui, j'aime faire une petite pause en le buvant et ainsi pouvoir tester les armes, les accessoires, les armements véhicules débloqués. D'ailleurs, je vous invite à faire de même avec votre café, thé, tisane ou alors pour les plus coriaces, un petit panaché bien corsé bien entendu, sans en abuser. Enfin bref, revenons à nos moutons. Les fusils de précision. Voici un tableau représentatif des caractéristiques de chaque arme dans l'ordre de déblocage. Et comme vous pouvez le constater, j'ai même rajouté une cadence de tir, car j'ai pris le temps personnellement rien que pour vous de chronométrer la cadence de tir sur 6 balles, car certaines armes n'en possèdent que 6 dans le chargeur. Ceci étant dit, je ne suis pas une machine donc il se peut qu'il y ait une faible marge d'erreur. Donc je ne vais pas parler de toutes les armes mais juste de quelques-unes, histoire qu'on voie bien ce que j'ai pu repérer là-dessus. Donc on peut constater que la CS-LR4 et la M40A5 ont les mêmes caractéristiques, mis à part la cadence de tir qui diffère d'une seconde 27, ce qui n'est pas négligeable. Et si on regarde bien les stats de la M40A5, elles sont bien correctes, en plus de ça elle a une bonne petite cadence de tir. Donc de ce fait, je vous la recommande pour les petites maps. Ensuite, j'ai remarqué que la Sterilite et la 338 Recon avaient 30 au tir au jugé et que 6 balles dans le chargeur. Alors est-ce que c'est lié? Je ne sais pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour qu'on en parle. D'ailleurs, j'ai pu constater que les armes ayant une faible portée ont une cadence de tir plus rapide et inversement, les armes avec une longue portée ont une cadence de tir plus lente. Une autre précision aussi, plus la portée est longue, plus la balle ira vite. De ce fait, il faudra moins anticiper la trajectoire de votre ennemi. Donc maintenant, passons aux divers accessoires, c'est-à-dire les lunettes, accessoires, canons, accessoires auxiliaires et peinture. Quoique, la peinture je vais zapper car je pense que vous êtes assez grand pour en connaître le fonctionnement. Donc maintenant parlons d'un sujet qui fâche, les lunettes. Et j'ai un avis bien arrêté là-dessus. Car pour moi, un sniper qui respecte un minimum cette classe devrait au moins jouer avec une x7, x8. Bon, bien entendu, les campeurs eux vont plutôt privilégier les x20, x40 parce qu'ils vont être de l'autre côté de la map, allongés, bipieds, et attendre qu'une personne passe devant leur viseur. Donc forcément, il leur faut au moins une x20, voire x40. Et si j'en viens à dire que c'est un sujet qui fâche, c'est parce que j'ai déjà vu personnellement des snipers avec des viseurs holographiques ou même Cobra. Et là, pour moi, c'est juste une insulte à cette classe. Sérieusement, vous avez déjà vu, vous, dans une série TV, on va prendre un exemple, un mec au sniper avec un viseur holographique. Mais bien sûr, tout à fait logique. Bref, passons. Parce que sinon, il y aurait un gros dossier là-dessus et on va pas faire que parler de la lunette non plus. Donc voilà, au pire, oui... je tolère facilement une x6 sur les petites maps telles que Opération Verrou, soit Locker en anglais, qui est largement plus classe, faut se le dire. Et voilà, donc maintenant parlons des accessoires, et il y en a pas mal. Donc en premier on a la mire déportée, après on a la lampe tactique, la torche tactique, le viseur laser, le laser 3 faisceaux, le viseur laser vert, le laser lampe, le zoom ajustable x14 et le télémètre. Donc la mire déportée est pas mal pour une petite map telle que Locker. Et déjà je trouve ça plus réaliste qu'un mec ait une lunette plus la mire déportée qu'un viseur Cobra. Oui, je reviens un peu là-dessus. Mais voilà, c'est vraiment le truc qui me fait un peu rager. Mais bref, passons. Et ensuite on a la lampe tactique et la torche tactique. Et je conseille entre les deux, si vous voulez faire un choix, prendre la torche tactique parce que elle s'allume vraiment que quand on vise. Que la lampe tactique reste allumée et il faut toujours appuyer sur la flèche du haut pour pouvoir l'allumer ou l'éteindre. Donc personnellement je vous conseillerais vraiment la torche tactique. Et ensuite on a le viseur laser, le laser 3 faisceaux et le viseur laser vert. Et je vous conseille donc le viseur laser vert. Pourquoi? Parce que tout simplement si vous faites l'essai chez vous, vous prenez deux lasers, un rouge, un vert. Bizarrement votre œil va être de suite attiré par le rouge. C'est comme ça, on n'y peut rien. Donc du coup viseur laser vert pour être moins vu. Ensuite, pour le laser 3 faisceaux, mis à part les 3 faisceaux qu'il y a en plus, apparemment on pourrait bénéficier d'une rapidité entre le tir au jugé et à la visée. Donc le fait de ne pas viser à viser serait beaucoup plus rapide. Moi je le sens pas réellement, donc si vous le ressentez, je veux bien votre avis en commentaire.
D'ailleurs, petite précision sur les viseurs laser, ils vous permettent d'avoir la croix réduite pour le tir au jugé, donc du coup vous serez plus précis là-dessus. Donc ensuite on a le laser lampe, c'est-à-dire qu'on a le choix entre ou le laser ou la lampe. On peut pas les éteindre ni l'un ni l'autre, donc du coup voilà, ça reste moyen. Donc je conseille pas trop. Ensuite on a le zoom ajustable x14 qui peut être vraiment pratique pour les grandes maps. Après on a le télémètre donc et pour moi c'est quelque chose d'inutile donc voilà, donc je vais pas en parler parce que j'en vois pas l'utilité. Bref, passons maintenant au canon. Moi j'utilise le frein de bouche tout simplement parce qu'il réduit encore la croix du tir au jugé et du coup permet d'être encore plus précis pour les no-scopes. Cependant il fait perdre 20 en précision mais personnellement je ne sens rien du tout. Ensuite on a le cache-flamme qui ouais, pourrait être là mais du coup moi je vois pas l'utilité de l'utiliser franchement. Et après on a le silencieux, alors ça je vous déconseille personnellement car du coup quand vous voudrez tirer vous perdrez en distance donc il y aura un plus gros effet de Coriolis. Un effet de Coriolis en fait c'est quand la balle chute. Plus vous tirez loin plus la balle vous verrez tout doucement elle va chuter. C'est ça l'effet de Coriolis. Donc ça va l'augmenter, donc personnellement je vous déconseille le silencieux, parce qu'il y a trop d'inconvénients là-dessus, donc voilà. Passons maintenant à l'accessoire auxiliaire, et d'ailleurs le plus important, c'est la manœuvre rectiligne qui vous permet de pouvoir recharger entre deux balles tout en restant dans votre viseur. Et ceci est important, comme ça on peut continuer à suivre l'ennemi tout en lui tirant dessus et sans le perdre de vue. Donc voilà, donc je vous conseille lunettes x6, x7, x8, accessoires viseur laser vert, canon, frein de bouche, accessoires auxiliaires, manœuvre rectiligne. Passons maintenant aux armes secondaires et je vais pas en parler pendant 3 heures parce que quand on joue en Aggressive Recon, avec le fusil de précision, une balle suffit pour mettre en état critique votre ennemi et donc n'importe quelle arme fera l'affaire parce qu'une balle suffira pour l'achever. Donc quelle que soit l'arme que vous décidez de prendre en arme secondaire, c'est votre choix. Je peux pas personnellement vous conseiller là-dessus. Donc voilà, je vais passer aux gadgets. Donc pour ce qui est des gadgets, on a les fameuses jumelles MLP qui peuvent donc verrouiller tout véhicule et qui est doté aussi d'une vision un peu infrarouge. Je ne sais pas exactement ce que c'est, donc je dis infrarouge. Désolé, mais bon, je connais pas le vrai terme, donc j'utilise mon langage. Enfin bref. Donc ensuite on a le C4 pour pouvoir péter tous les véhicules. Allez, c'est la fête, on va faire du feu d'artifice. Moi personnellement je l'utilise le C4, donc si vous êtes un peu un adepte de la destruction, je vous conseille fortement le C4. Donc voilà. Donc après on a les capteurs de mouvement et personnellement je les appelle les petites boboules, comme ça je fais attention bobelle. Enfin bref. Donc ils peuvent capter donc tout ce qui est véhicule, C4, clé mort, mine, infanterie, enfin vraiment c'est vraiment pas mal ces capteurs de mouvement. Et en plus de ça, si ça tombe dans l'eau ou sur une flaque, ça continue à émettre le signal, donc à vous renseigner sur votre mini-carte, contrairement au DAS qui lui explosera au contact de l'eau. Ensuite on a donc la balise radio qui permet donc d'avoir un respawn supplémentaire au lieu d'avoir juste vos collègues ou le spawn A, B plus votre spawn de départ. Donc quand on a contourné l'ennemi, pensez suivant les maps ou suivant les actions à prendre la balise. Donc ensuite on a ce fameux DAS, donc comme je l'ai dit précédemment, l'inconvénient c'est qu'au contact de l'eau il va se détruire automatiquement. Et en plus de ça, il émet un signal beaucoup plus fort que les capteurs de mouvement, donc les ennemis peuvent sentir déjà qu'il y a un DAS et qu'il y a forcément du monde autour. C'est un peu grillé, donc je vous conseille vraiment les capteurs de mouvement. Ensuite, donc, on se retrouve avec le saut-flamme, mais personnellement, je vous conseille pas trop de l'utiliser, sauf si vous jouez beaucoup avec des amis ingénieurs et qu'il y a beaucoup de véhicules. À ce moment-là, oui, pour vraiment faire chier le monde en véhicule, pourquoi pas. Et maintenant passons donc au micro-drone qui, je l'avoue, me pose pas mal de soucis parce qu'ils ont complètement changé sa maniabilité et du coup je galère comme un porc parce qu'autant avant je le jouais beaucoup que là j'ai vraiment du mal et va falloir que je m'y mette d'ailleurs, mais qui peut vraiment être pas mal parce que ça permet à vos coéquipiers d'avoir tout renseignement sur les positions ennemies sur la mini-carte et vous pouvez du coup avancer par étapes, c'est-à-dire prendre le micro-drone.
aller à un point. Donc du coup vous voyez ce qu'il y a sur le chemin. Ok, il n'y a rien, bon mais j'y vais, et vous avancez comme ça par étapes, et ouais, c'est vraiment pratique. C'est comme ça que je fonctionnais sur BF3, que là c'est vrai que j'ai vraiment du mal avec. Enfin bref, passons maintenant à la clé mort, et je dois vraiment dire que maintenant elle est vraiment pratique, contrairement à BF3 où il fallait vraiment poser 2 clés morts pour pouvoir tuer quelqu'un. Là, une clé mort suffit, et du coup je la conseille vraiment pour les petites maps, hein. Parce que pour les grandes, voilà, c'est pas très utile. Et maintenant on va pouvoir enfin passer au mini drone que l'on a depuis peu. Et j'avoue il est vraiment pratique parce que bon, il verrouille vraiment tous les véhicules. Bon, le problème c'est qu'il a une batterie, donc il faut faire assez vite. Mais qui peut tuer les gens. Donc monsieur les campeurs, croyez-moi que maintenant si vous campez, je vais venir vous décamper avec un mini drone. Oui, je dis décamper parce que un campeur et je le décampe, voilà, tout bêtement, hein. Enfin bref. Donc pour ce qui est des grenades, je vous conseille donc la Ergo Impact parce que déjà d'un on en a deux, et de deux voilà, elle éclate assez vite, donc elle met pas 3 heures, et j'avoue c'est très pratique au corps à corps. Bon, avant j'utilisais la V40 Mini, bon on en a 3, elles se lancent loin, mais voilà, je trouve que leurs explosions elles sont vraiment un peu abusées quand même pour des mini. Donc je reste au minimum fair play, donc j'utilise les Ergo Impact, voilà. Et ceci, je précise, ça n'engage que moi. Bref, pour ce qui est du couteau, donc on a la baïonnette, la CB90, le shank, machette, le David, oui je dis le David parce que David Bowie. Je sais, c'était nul, mais bon, voilà, je voulais vous en faire part de ma petite vanne toute pourrie. Enfin bref, après on a la fibre carbone, l'éclaireur, survie, improvisé, tranché. Après c'est vraiment à la gueule du couteau que l'on apprécie ou pas, donc voilà, chacun fait comme il veut. Passons maintenant aux améliorations terrain. Donc, comme vous le savez, votre amélioration terrain augmente par rapport aux effectifs des squads. Et donc, il y a plusieurs niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Et donc, pour ce qui est de la force spéciale, je vous la recommande parce qu'il y a le camouflage d'entrée de jeu. Donc, aucun repérage de capture de mouvement ennemi sauf en cas de sprint. Au niveau 2, on a le C4 qui nous donne 3 unités en plus, donc 3 plus 3, 6. Hein. Après, donc, ça nous rajoute des capteurs de mouvement 2 de plus, donc 3 plus 2, 5. Hein. Oui, c'est des chiffres et des lettres. Bonjour aujourd'hui. Bon, j'arrête de dire de la merde un peu là, je repasse un peu sérieusement. Donc ça nous permet d'avoir du C4 en plus, des capteurs de mouvement en plus, le camouflage d'entrée de jeu, voilà, c'est vraiment pour moi l'amélioration de terrain la plus utile. Car ça nous permet 1. La discrétion, 2. L'explosion, 3. Le repérage. Donc pour moi c'est vraiment l'amélioration qu'il vous faut impérativement en tant qu'Aggressive Recon. Donc je récapitule. Pour l'arme principale, optez pour une lunette x8, viseur laser vert, frein de bouche, manœuvre rectiligne. L'arme secondaire selon votre préférence, il n'y a pas d'arme secondaire type. Gadget 1, capteur de mouvement. Gadget 2, C4. Grenade, Ergo Impact. Couteau, David. Allez, soyons fous, on va se mettre un petit David. Et amélioration de terrain, force spéciale. Donc maintenant passons aux choses techniques, telles que le no-scope, les flash-scopes, les quick-scopes et les drag-shots. Je vais essayer de tout vous expliquer. Donc pour les no-scopes, il suffit juste de vous avancer comme ceci et de tirer. Voilà. Là vous effectuez donc un no-scope. Maintenant, le flash-scope, c'est quand on vise comme ceci. Vous voyez, hop hop hop. Et que la croix du milieu n'apparaît pas, comme ceci. Là, vous voyez, là elle apparaît. Et quand on fait un flash-scope, c'est quand on fait ça super vite et qu'elle n'apparaît pas. Ceci est un flash-scope. Ensuite, donc on a le quick-scope, donc qui est à peu près la même chose que le flash-scope, sauf qu'on voit légèrement la croix apparaître, enfin la croix de la visée en fait, comme ceci. Là, vous voyez, on voit la visée. Et là, fait vite, on voit à peine la croix. Je vais vous mettre en ralenti. Voilà. Donc on peut bien voir qu'il y a la croix qui apparaît, et ceci s'appelle donc un quickscope.
Et maintenant nous attaquons le plus intéressant, le drag shot. Alors ça demande beaucoup d'entraînement par contre. Donc n'hésitez pas à venir dans le centre d'essai pour vous entraîner sur les cibles. Car c'est vraiment d'une grande importance, car quand vous courez comme ceci et vous voulez viser, souvent on n'est pas dessus pile poil. Donc après il vous suffira juste tout doucement, en fait vous commencez tout doucement à décaler la visée et à tirer pile poil quand vous êtes sur la visée. Vous arrêtez pas, vous continuez votre geste et vous tirez à ce moment là. Et c'est ce qu'on appelle un drag shot. Bon, après, au fur et à mesure qu'on s'entraîne, ça rentre tout seul et ça va super vite, ce qui donne ceci. Voilà, vous voyez, ça va assez vite et du coup, ça nous donne un gros avantage en tant qu'Aggressive Recon. D'ailleurs, je tiens à remercier Irda pour plus ou moins ces techniques d'entraînement qu'il avait faites et voilà. Donc ensuite, je vais vous donner une petite astuce, le debout allongé comme je l'appelle. Ça consiste à courir vers l'ennemi, faire un no-scope, et de suite, en fait, avec votre pouce, vous appuyez sur rond. En laissant appuyer, vous allez vers le triangle. Donc du coup, ça l'allongera, parce que si on appuie légèrement, il se mettra juste accroupi. Donc on laisse appuyer sur le rond, on appuie ensuite sur triangle, donc ça va de suite l'allonger, switcher d'arme. Et du coup, comme ça, si vous loupez votre tir, vous pouvez finir votre adversaire à l'arme secondaire, ou même si vous l'avez touché, donc une balle suffira. Le seul petit inconvénient, c'est que vous aurez la tête en première loge, donc vous serez quand même exposé au headshot. Ceci étant, enfin, il y en a très peu qui l'utilisent, donc du coup ça surprend toujours et du coup ça perturbe l'ennemi. Donc du coup, ça passe beaucoup plus souvent que ce qu'on pourrait le croire. Donc vraiment, vous entraînez à le faire automatiquement, c'est-à-dire courir, tirer, s'allonger, changer d'arme et tirer avec l'arme secondaire. Donc voilà, ça c'est une chose quand même très importante. Ensuite, quand vous voyez que vous y arrivez relativement facilement à tout faire, donc vous venez ici, là où je vais. Et vous verrez, c'est écrit déclencher baril. Alors au début, je voyais pas trop à quoi ça servait. J'appuyais comme ceci, et, parce que là, il y a des barils là-bas. Je regardais les barils et je voyais comme un idiot qu'il y avait strictement rien qui se passait. En fait, je regardais du mauvais côté. Quand on déclenche, en fait, ici, là, près de la mer, voilà, il y a des barils en l'air. Et du coup, ça nous permet vraiment de pouvoir s'entraîner avec des cibles mobiles. Et j'avoue, j'y passe pas mal de temps. Et ça y fait beaucoup, quoi. Je veux dire, je me suis vachement amélioré depuis que j'ai découvert ces petits tonneaux. Et je vous conseille fortement d'y aller, même si c'est un peu prise de tête des fois. Tu te dis, ouais, c'est bon, j'ai pas envie de passer mon temps à m'entraîner. Voilà, je veux jouer, je suis là pour jouer tranquille. Mais je vous conseille vraiment de le faire au moins de temps en temps pour premièrement vraiment s'habituer à avec sa sensibilité. Parce que c'est une des choses les plus dures, je trouve, dans ce BF4, c'est de trouver sa sensibilité. Et vraiment, ça vous familiarisera avec cette sensibilité. Et vraiment, je vous conseille de venir là pour tester tout ça. Donc voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura quand même plu et que vous serez pas trop ennuyé. D'ailleurs, s'il est trop long, faites-moi part avec les commentaires. N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez aimé la vidéo, à commenter. Et par contre, je tiens à dire à ceux qui n'aiment pas, il n'y a pas de souci. Ouais, je peux pas être parfait. Mais si vous aimez pas, dites-moi pourquoi, que je puisse vraiment le régler ce petit désagrément qui vous a fait mettre un pouce rouge. Donc voilà, je vous remercie, je vous dis ciao plus et bon frag. Ciao ciao.